Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je suis Monseigneur Cyril Samkomba, supérieur général de la communauté catholique des Saints-Martyrs à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, je voudrais vous faire de graves révélations sur les pratiques de sorcellerie lors des cérémonies de la dot en Afrique en général et en particulier au Cameroun. D'entrée de jeu, je voudrais tristement vous raconter l'histoire d'une belle jeune femme, mon ex-voisine, à l'époque au quartier Nkondongo, au niveau de la montée Zoé. Beaucoup la reconnaîtront parce que son histoire est bien choquante. Alors, dans les années 90, elle a été donnée en mariage à un Européen, l'une des toutes premières à épouser un blanc dans ce quartier. Tout a semblé bien se passer lors de la cérémonie de la dot. Le couple, après le mariage traditionnel et civil, a décidé d'aller vivre en Europe. Malheureusement, quelques mois plus tard, le mari a appelé la famille afin de venir chercher leur fille à l'aéroport. Il leur a donné les coordonnées du vol. Pensant à une visite de courtoisie, la famille s'est rendue à l'aéroport pour accueillir et, à la grande surprise de certains, pas de tous, car les sorciers de la famille savaient ce qu'ils ont fait le jour de la dot. La jeune fille est descendue de l'avion complètement enchaînée, des pieds et des mains. Elle était devenue folle. Son mari a fait ce qu'il pouvait en vain et a enfin compris que cela était dû par la sorcellerie familiale accomplie lors de la dot. Voilà plus de 30 ans qu'elle est dans cet état, que le monde est méchant. À présent, chers frères et sœurs, entrons dans le vif du sujet. Le mariage est par essence un événement classique et traditionnel. Un événement axé sur l'engagement, la vie de famille et la commémoration de certaines traditions ancestrales, répétées il y a des millions d'années, de génération en génération. C'est un merveilleux projet de Dieu pour nous, une institution divine pour le bonheur des hommes. Toutefois, si le mariage est un merveilleux projet de Dieu, le diable, par des puissances d'origine spirituelle, travaille à empêcher la réalisation de ce projet divin. Il hait passionnément le mariage. Les raisons sont les suivantes. Premier point. Le diable ne veut pas qu'une progéniture pieuse obéisse et perpétue l'alliance et les choses de Dieu. Il veut des enfants illégitimes. Deuxième point. Quand un homme et sa femme sont unis dans la prière ou sont en accord sur quelque chose, rien ne leur sera impossible. Troisième point. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 22 dit: « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Quatrième point. Toujours parlant de grâce de Dieu. Le psaume 128 dit qu'une femme féconde et des enfants comme des plants d'olivier dans une maison sont une bénédiction du Seigneur. Cinquième point. Le mariage apporte le bonheur et la faveur de Dieu. Mais tout ceci déstabilise l'agenda de Satan, puisqu'il ne veut que le malheur des hommes. Enfin, sixième point. Le Seigneur dit: « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Chaque fois que le mari, la femme et les enfants se réunissent dans le nom du Seigneur, Dieu vient au milieu d'eux et le diable ne peut pas le supporter. La famille est la première église, on l'appelle église domestique. Elle doit être fortement construite pour que la paix règne dans notre société
et dans le monde. Le rôle du diable et ses suppôts, les sorciers, est d'empêcher cela, d'où leur combat effréné contre l'union sacrée entre l'homme et la femme. Ouais, okay. C'est donc pour cette raison que de nombreux mariages mettent de moins en moins long, suite à un décès prématuré de l'un des partenaires, à l'infertilité ou suite aux kyrielles d'incompréhension au sein du couple. Fondamentalement, le blocage du mariage par les sorciers se fait de plusieurs manières, en mettant sur le visage des femmes un masque maléfique de laideur spirituelle ou d'invisibilité, en dérobant leur toute première serviette hygiénique après utilisation, en leur lançant une odeur corporelle pestilentielle, en établissant des liens sexuels et des mariages maléfiques avec des humains ou des animaux, et aussi par de couches de nuit. Il y a également des envoûtements de mariage qui sont pratiqués en prenant un morceau du vêtement ou du sous-vêtement de la victime pour attacher des maléfices et conjurer là-dessus jour et nuit. Je vais donner un petit conseil aux hommes en passant. Mes frères, si vous avez déjà une femme, une fiancée à la maison, et que cette dernière, naturellement, laisse ses sous-vêtements dans votre chambre, évitez de faire entrer quelqu'un d'autre dans cette chambre, peu importe la personne, sœur, frère, ami, parent ou petit ami. Vous pouvez détruire la vie de votre femme sans le savoir. Car si on réussit à prendre son sous-vêtement ou un bon toupet de ses cheveux, collé au peigne dans la salle de bain, tout est fichu pour elle. Sachez que la chambre est sacrée. C'est un lieu de grandes ressources spirituelles. Il n'y a que vous, votre femme, et avec votre permission, vos enfants, qui peuvent y entrer. Dans certains témoignages et certaines révélations, c'est lors de la cérémonie de la dot que la vraie sorcellerie se passe et que les choses se décident. D'où, dans cet enseignement, nous allons vous dévoiler certainement quelques pratiques de sorcellerie lors des cérémonies de la dot qui détruisent un mariage. En général, il existe 3 types de cérémonies de mariage. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Le plus important des 3 sur le plan spirituel et métaphysique est le mariage coutumier. Et c'est là que les mariages sont soit enrangés, soit détruits. En effet, le mariage civil et religieux sont les plus récents. Le mariage civil est un mariage officialisé par une autorité publique d'un État. Il a débuté au XVIIIe siècle par la loi du 20 septembre 1792. Le mariage religieux, lui, apparaît pour la première fois en 1184 comme l'un des sacrements à côté de l'Eucharistie, de la pénitence et du baptême, dans un décret du pape Lucien III. Donc, le mariage religieux vient très longtemps après le mariage traditionnel et ne devrait en aucun cas être une condition sine qua non pour recevoir la communion au corps et au sang du Christ pour les couples issus de mariages traditionnels et civils. Cela devient plutôt une politique religieuse qu'autre chose. Que vous en semble? N'y aurait-il pas incongruité dans le fait que un couple marié coutumièrement et civilement se voit refuser la communion au corps et au sang du Christ par un prêtre qui a fait vœu de chasteté et de célibat, mais qui de manière très hypocrite va avec des femmes
et pour certains vont jusqu'à fonder secrètement une famille. Ils sont très nombreux de nos jours, des prêtres et des évêques vivant secrètement en couple. Le prêtre a-t-il le droit de se communier, lui, au corps et au sang du Christ, après avoir trompé Dieu et rompu ses vœux de célibat et de chasteté, et d'excommunier le couple marié à l'état civil? Parce qu'il s'agit d'une excommunication latente. Si le mariage civil est un péché, pour qui le Christ est-il venu donner sa vie? Les justes ou les pécheurs? Déjà, s'agit-il d'un péché mortel que de ne pas être marié à l'Église, au point de ne point recevoir le sacrement qui donne accès à la vie éternelle? Logiquement, je suis pour le mariage religieux, mais contre le refus des sacrements aux couples mariés coutumièrement et civilement. C'est mon point de vue, chacun est libre de le contester. Parlons à présent du mariage traditionnel. Il est vieux comme le monde. Il a toujours existé. Il est le plus important. Il valorise la future mariée, réunit et valorise les 4 grandes familles présentes, c'est-à-dire les familles paternelles et maternelles de l'homme et de la femme. Il regorge des valeurs traditionnelles fondamentales du mariage, que sont l'amour, la cohabitation pacifique et perpétuelle, la procréation et l'entraide mutuelle, sous le regard et l'approbation des hommes et de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun mariage coutumier sérieux ne peut admettre l'union des personnes de même sexe, avec des animaux ou des objets. C'est de l'absurdité qu'on rencontre parfois dans certains mariages civils et religieux. Que notre chère Mère Église catholique nous en préserve de grâce. Le mariage coutumier revêt donc un caractère divin et mystique. Les prêtres, guides spirituels des familles, devraient assister leurs ouailles avec beaucoup de vigilance aux cérémonies de fiançailles et de dot, car c'est lors du mariage coutumier que l'arsenal de la sorcellerie est déployé pour détruire les couples. À présent, énumérons les différentes phases de mariage traditionnel et les moyens utilisés par les sorciers en ces circonstances pour détruire ces mariages. Que ce soit en Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, de l'Ouest, les mariages coutumiers existent sous différentes formes et varient à quelques particularités près. Cette cérémonie très importante se déroule dans la famille de la femme, qui est à l'honneur. Son but est d'unir par les liens sacrés du mariage les 4 familles. Le mariage coutumier est donc constitué de 3 phases principales. Le toquet-porte, la demande de la liste et les fiançailles, et la dot proprement dite. Le toquet-porte. Il s'agit d'une pratique commune dans le monde, de demander la main de la fille. Une cérémonie de mariage africain ne peut aller de l'avant sans cette étape essentielle. Pour certains groupes ethniques du Cameroun, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, le nom de ce rituel est Kokoko ou Kokoko. Ici, le fiancé, accompagné de sa famille lors d'une soirée préarrangée, frappe à la porte de la maison de la future mariée. Une fois à l'intérieur, il présente des cadeaux tels que des bouteilles de vin, des poulets, des cartons de poisson, de l'argent et des doigts de cola à la famille de la mariée.
Ils annoncent leurs intentions et discutent des perspectives des deux familles s'unissant pour le mariage. Si tout se passe bien, la mariée est appelée pour donner son consentement final et savoir si elle décide d'épouser cet homme. Les préparatifs du mariage commencent dès qu'elle donne son approbation. Au Nigeria, les Yoruba l'appellent « Momiemoe », connais-moi et laisse-moi te connaître. Les Ajikuyu au Kenya l'appellent « Kumenya Musi », apprendre à connaître la maison. C'est à cette étape que le fiancé doit savoir ce qu'il en est réellement de sa belle famille, puisque, en fait, il entre dans celle-ci pour mieux la connaître. Et il devrait avoir certaines informations au sujet de sa belle famille. S'il est vraiment accepté comme gendre ou pas. Lorsqu'un des parents, voire les deux, sont formellement contre un mariage, il est inutile d'insister. Cela se terminerait tôt ou tard par un échec. Certains parents sont dans des confréries de sorcellerie qui sacrifient les mariages de leurs enfants pour le pouvoir et sont mystiquement les maris aux femmes de leurs enfants. Alors, pendant les cérémonies du toquet-porte, soit ils s'y opposeront, soit alors ils joueront la comédie, sachant bien comment, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent détruire le mariage. C'est-à-dire, ils ne donnent pas leur fille de gaieté de cœur. C'est vrai aussi que d'une part, la femme peut être refusée à l'homme si les parents voient en lui quelqu'un d'irresponsable. L'œil de la sagesse. Les fiancés doivent éviter à tout prix de faire un mariage en secret. On ne traverse malheureusement pas la tradition. Le fiancé doit également se renseigner au sujet de la condition maritale des parents, des sœurs et des tantes de sa fiancée. Car il y a des malédictions générationnelles de célibat qui compliquent les mariages dans les familles. On peut trouver beaucoup de divorces, de retour à la maison familiale avec des enfants de différents pères. Aussi, il y a des femmes qui sont, selon la tradition, nées pour ne pas aller en mariage, mais pour garder la famille. Si le fiancé entend cette expression, né pour garder la famille, caractérisant sa fiancée, ou remarque des malédictions étranges dans sa belle famille, il devrait alors, avant de continuer le processus de mariage, penser à emmener sa fiancée chez un prêtre exorciste pour couper les liens. Les femmes qui sont choisies pour garder la famille sont appelées à ne pas se marier. Les mariages échoueront toujours, peu importe leur nombre et leur durée. La pauvre femme finira toujours par entrer avec ses enfants dans sa famille. Le plus souvent, ces femmes sont une source de richesse et un bon statut social. Une femme pauvre ne peut pas garder la famille. Un exorciste est donc habilité à briser ces liens maléfiques et à permettre à la femme de réussir un mariage. Parfois, la femme est mariée spirituellement à une divinité, un esprit des eaux ou un totem, et ne peut faire l'objet d'un mariage normal. Le plus souvent, la limite du parcours de ce style de ces personnes, c'est lors de la dot. Ensuite, tout ira de travers. Le prêtre de la famille doit être capable de déceler les signes d'une alliance sexuelle maléfique. Le fiancé peut souvent être oppressé, faire beaucoup de cauchemars, recevoir des attaques dans ses finances lorsqu'il programme la rencontre des parents. Parfois, perd son boulot. Parfois, il se fait agresser par sa femme, poussé par l'action de ses esprits.
un rituel de délivrance est à envisager avant tout. Dans cette étape, le fiancé vient une nouvelle fois accompagné de ses parents pour prendre la liste de la dot. Au cours de cette cérémonie festive, sa famille remet des cadeaux à la belle famille. Le prêtre invité pour la circonstance doit veiller sur chaque parole qu'il sort de la bouche des parents, du fiancé et de la fiancée. Il doit également bénir les cadeaux reçus pour casser éventuellement mauvais sort et mauvais œil. En effet, dans toutes les différentes cérémonies du mariage, que ce soit à la dot, à la soirée festive, après le mariage religieux, il est crucial de bénir tous les cadeaux reçus pour éviter certaines surprises désagréables. Les miroirs sont particulièrement dangereux. Lorsque des mauvaises personnes vous l'offrent, ils l'activent d'abord pour qu'ils servent de passage et de porte d'entrée mystique dans votre maison et peuvent aussi vous épier au travers de ce miroir toutes vos activités, tous vos projets pour mieux les maléficier. Les sous-vêtements et les draps remis peuvent être envoûtés pour que naissent des problèmes de fertilité ou de faiblesse sexuelle dans le foyer. Certains objets décoratifs peuvent être maléficiés aussi, ensuite remis aux mariés pour créer et entretenir des tensions au sein du foyer. Alors, pour vous en protéger, la moindre des choses est de faire bénir tous vos cadeaux avant l'utilisation pour invalider et annihiler leur pouvoir maléfique, s'ils en sont chargés. Évitez également de demander des contributions pour vos cérémonies à tout le monde, sans exception. Vous risquerez avoir pour une nourriture trop peu servie ou une bouteille de vin réclamée en vain, recevoir des malédictions des sorciers, se réclamant tous les trois sur votre mariage parce qu'ils ont donné leur contribution. Les prêtres doivent recevoir la totalité des contributions des amis et de la famille pour les bénir avant de les remettre au couple. À présent, parlons de la cérémonie de la dot à proprement parler. C'est à cette étape que le sorcier se montre le plus perspicace dans ses actions. Cette cérémonie se déroule le plus souvent à la tombée de la nuit. Tout commence par des négociations entre les représentants de la famille des deux fiancés. Ensuite vient la phase de la remise des cadeaux symboliques exigés dans la liste de remise lors du toquet-porte par les parents de la future mariée, en récompense des différents efforts d'éducation, de protection, de nutrition qu'ils ont pu fournir à leur fille, dont le départ va créer un vide, voire une perte auprès d'eux. C'est aussi le moment de remettre officiellement à la future épouse son cadeau symbolique qui varie en fonction des cultures, pagne, tissu, bijoux, chaussures, argent, etc. La symbolique ici de tous ces cadeaux est de montrer officiellement que la fiancée ne pourra pas souffrir là où elle ira. Certains cadeaux, généralement de l'argent en espèces, sont remis confidentiellement aux parents et à certains membres importants de la famille, de la belle famille. Là, il y a un réel danger. Si l'un d'entre eux est sorcier, l'argent qui lui sera remis peut être utilisé pour bloquer les entrées financières du fiancé et pour l'amener au chômage. Les cadeaux officiels à remettre ce jour-là sont variés et dépendent des tribus ou des ethnies. Par exemple, chez certains peuples bétis au Cameroun, les beaux-parents peuvent symboliquement exiger des porcs longs châssis
des chèvres, des bœufs, des appareils électroménagers, quelques cartons de morue ou bien une marque précise de vin. Il faut faire attention aux bêtes apportées, notamment le bœuf, la chèvre et le porc, car à partir d'eux, l'on peut repartir avec une femme déjà morte ou complètement infertile. Quelles sont les actions maléfiques qui peuvent être faites sur ces bêtes? Le bœuf. Lorsqu'un bœuf est offert à la dot, son cœur peut être utilisé mystiquement pour un envoûtement sur le marié ou la mariée. Il suffit aux sorciers de planter des aiguilles dans le cœur de la bête au quotidien pour que la santé de l'épouse ou de l'époux se détériore, se dégrade petit à petit jusqu'à sa mort. Les rumeurs diront, juste après son mariage, il n'a plus jamais retrouvé la santé jusqu'à sa mort. La chèvre. Nul n'ignore en Afrique que la chèvre est l'animal qui se rapproche plus de l'homme. La symbolique de la chèvre au mariage est la richesse. C'est donc, en principe, une compensation que la famille du marié donne à la belle famille pour remplacer la fille qui est un manque à gagner pour sa famille. Dans une connotation maléfique, la chèvre est synonyme de sacrifice. Lorsqu'on veut récupérer une âme humaine dans la sorcellerie, c'est avec le cœur de la chèvre que cela se négocie. Lorsqu'on fait un rituel ou une cérémonie quelconque, suivant la tradition, en égorgeant une chèvre selon les arrangements maléfiques, c'est un homme qu'on égorge. Il est possible que la fille soit donc égorgée en lieu et place de la chèvre, le jour de sa dot ou les jours suivants si les parents ne sont pas vigilants ou s'ils font partie de la danse maléfique. On peut également garder la chèvre et détruire mystiquement son ventre, c'est-à-dire qu'elle ne mettra pas facilement bas jusqu'à sa mort. Ainsi, la fille aura de grandes difficultés à concevoir dans son foyer. Le porc. Le porc, quant à lui, n'est pas aussi riche en symboles que la chèvre, mais peut aussi servir de la même manière qu'elle à détruire le mariage. Lorsque la truie ou la chèvre, apportée comme cadeau de la dot, met bas pendant la cérémonie, cela est acclamé de tous, car c'est un bon signe pour le couple. En principe, le prêtre de la famille doit préparer spirituellement les fiancés par des puissants rituels de protection avant de se rendre au village et devrait bénir tous les cadeaux avant leur remise. Ainsi, aucun maléfice ne sera possible sur les bêtes. Il est à noter que, pendant que se déroulent les discussions de la dot, les belles-mères du fiancé lui préparent un cadeau spécial. Il s'agit d'un énorme mets de pistache fait à base des graines de courge, appelé en langue béti namgon, qu'il emportera le lendemain avec d'autres cadeaux offerts par les sœurs de sa fiancée, notamment des poulets et du plantain. Le namgon est un mets très délicat qui déterminera si le mariage va durer ou non. Tout dépend de la cuisson. S'il est bien cuit, le mariage sera une réussite. S'il est mal cuit, le mariage ne durera que le temps d'un éphémère. C'est la raison pour laquelle la responsabilité de la préparation, de la cuisson, du mets est toujours donnée à une femme sérieuse. Les sorcières sont éloignées, car il suffit qu'elles conjurent le malheur en le préparant, ou qu'elles apportent
un bois de chauffage maléfique pour attiser le feu, que le mariage sera un fiasco total. Comme la cuisson de ce mets dure toute la nuit, les femmes choisies pour la préparation veillent là toute la nuit pour éviter une main maléfique. À la fin de la cérémonie de la dot, le lendemain, la nourriture et les cadeaux donnés par le fiancé sont partagés à la famille maternelle et partenaire de la fille. Si certains refusent de manger ou d'accepter leur part de cadeaux pour quelque motif que ce soit, c'est à dessein. C'est pour mieux maudire le mariage, surtout si ils ont contribué pour les festivités. Ils auront là une réclamation à faire. Les étapes de la dot passée, les nouveaux mariés doivent encore suivre des prières et des rituels de désamorçage des malédictions. Je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas toutes les familles qui font ce genre de pratiques mystiques, maléfiques. Il existe des familles pures qui donnent leurs enfants avec toutes leurs bénédictions. Loin de nous le désir de tout généraliser. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Il est mieux de prendre toutes ces précautions pour un mariage heureux. Un proverbe dit: ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c'est la négligence du cultivateur. Pour tous ceux qui vivent déjà des turbulences, des souffrances, des maladies dans le foyer dû au maléfice du mariage, ou pour tous les couples qui désirent être suivis tout au long du processus de la dot pour éviter des combats inutiles, vous pouvez prendre contact avec notre équipe d'exorcistes pour un travail sérieux, prudent et qualitatif en nous écrivant ou nous appelant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Chers frères et sœurs, c'est ici que s'achève cet enseignement sur les révélations de la sorcellerie lors des cérémonies de la dot. J'espère que cela a contribué à votre édifice culturel. Rendez-vous très prochainement pour un autre enseignement. En attendant, demeurez dans la paix du Christ. Que le Seigneur soit avec vous.